Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Dylan Dog, Dead of Night. Le film de Kevin Munro est distribué par Alliance Viva Film et met en vedette Brandon Routh, Sam Huntington et Anita Braham, sorti en magasin le 1er novembre 2011. Dylan Dog est un ancien détective privé, anciennement spécialiste des affaires concernant le surnaturel. C'est que ses contacts avec les différents clans de loups-garous, vampires et autres zombies l'aidaient pas mal, mais sa vie a tourné au vinaigre lorsque sa petite amie est tuée. Il abandonne totalement tout ce qui concerne le surnaturel, mais malheureusement pour lui, une jeune femme fait appel à ses services après que son père ait été assassiné par un loup-garou, et les implications de l'affaire pourraient bien mettre en péril l'équilibre de tout ce beau monde. Il est peut-être pas vraiment connu ici, mais Dylan Dog est un succès monstrueux en Italie depuis les années 80. Peut-être la BD italienne l'a mieux vendue. Je dois admettre que ça fait déjà quelques années que j'ai lu du Dylan Dog, quelques albums en français que j'avais empruntés à la bibliothèque, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé l'ambiance en noir et blanc, le personnage principal très imparfait, les détails saugrenus, une ambiance qui frôle le surnaturel dans laquelle il était toujours amusant de se plonger. Je suppose qu'une adaptation à l'écran devait voir le jour, même si je comprends pas pourquoi le film n'a pas été conçu en Italie au lieu d'avoir été réimaginé aux États-Unis où le personnage est à peu près inconnu. Pour la défense, l'auteur avait vu un de ses romans adapté à l'écran des années 90 avec Della Morte Della More, ou Cemetery Man ici, qui mettait en vedette un personnage très semblable à Dylan Dog, joué par Rupert Everett. Je tiens à souligner ici aussi que pour moi, ça reste le meilleur film de zombies à avoir vu le jour. Vous connaissez pas? Eh ben, trouvez-vous une copie, c'est un chef-d'œuvre magnifique, drôle, sanglant et poétique. Je peux pas dire la même chose du tout de ce Dylan Dog, Dead of Night, une comédie d'action fantaisiste aux allures de téléfilm qui sort en 2011 avec un sens du timing particulièrement mauvais, après que des milliers de films ou téléséries aient déjà parcouru de long en large le même territoire thématique. Je pense à Constantine, Hellboy ou Supernatural pour ne nommer que ceux-là. Et la comparaison est pas très flatteuse puisque Dylan Dog arrive en bout de course avec absolument rien de nouveau à offrir aux spectateurs. Ce qui aide pas non plus, c'est que tout ce qui faisait le sel de la série de la bande dessinée de Tiziano Sclavi a été évacué afin de rendre le personnage plus digeste pour le public américain. Paradoxalement, je suis sûr et certain qu'un ton plus fidèle aurait fait le plus grand bien au succès de ce petit film, sans prétention, qui finit par ennuyer plus qu'autre chose. C'est pas un désastre, et si on oublie le matériel de base, ça peut même être considéré comme un film d'aventure idéal pour les plus jeunes en manque de sensations fortes. La mise en scène est lisible et soignée, et toute scène potentiellement violente ou sanglante est coupée assez court afin de garantir un plus large public. Encore un exemple de choix supposément économique et prudent qui finit étrangement par nuire au résultat et au succès du film. Je pense que si les producteurs avaient jeté un coup d'œil à Dylan Dog, Dead of Night avec un peu de recul, ils se seraient rendus compte que l'absence de sang et la surabondance de gags potaches et de jeux de mots moisis donnent un aspect vraiment puéril et familial à un film qui est censé être un polar fantastique dur à cuire. Le résultat final, c'est que il n'y a pas dû y avoir grand monde qui sont sortis du visionnement satisfaits et complets. Côté interprétation, c'est légèrement en deçà du reste, déjà très moyen. Brandon Routh tient simplement pas la route. Il y a peut-être une certaine présence physique et des intonations, mais son regard est désespérément vide et il a l'air souvent hésitant. Son personnage a aussi pas grand-chose à voir avec Dylan Dog, ça l'aide pas non plus, en plus d'être américain au lieu de britannique. Et les lignes de dialogue qu'il y a à dire sont parfois assez boiteuses. Sam Huntington s'en sort mieux dans un second rôle comique, même s'il a tendance à prendre toute la place. Peter Stormare, rescapé de Constantine, tiens, surjoue encore plus que dans ce film-là, et c'est pas peu dire. J'ai aucune idée pourquoi, mais le lutteur Kurt Angle se retrouve là aussi. Il joue un loup-garou qui s'appelle Wolfgang. Ça vous donne un peu une idée. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et sous-titres en anglais aussi. On sent que l'absence totale de succès aux États-Unis a eu raison de cette sortie sur notre territoire, un direct-to-DVD anonyme avec exactement 0 bonus offert. Dommage parce que malgré toutes ses faiblesses, Dylan Dog Dead of Night est pas non plus brutalement mauvais comme certaines autres adaptations de nos voisins américains que je ne nommerai pas et qui ont eu beaucoup plus de succès. Dylan Dog Dead of Night arrive à peu près au moment où la vague de films et de séries surnaturelles avec vampires et loups-garous commence à s'essouffler et que l'idée du justicier qui se promène entre le monde des humains et le monde des entités maléfiques a déjà été exploitée à fond. En soi, le film est peut-être maladroit, mais il a le mérite de pas trop se prendre au sérieux, de garder un rythme allègre et un ton bon enfant. La vraie douleur vient par contre quand on compare avec la bande dessinée originale de Tiziano Sclavi, qui arrivait à développer un personnage tridimensionnel et intéressant tout en nous embarquant dans des aventures étonnantes. Dans Dead of Night, il y a strictement rien d'étonnant. Je le répète, c'est pas une production insultante, mais tous ces effets ont déjà été vus avant dans d'autres films qui étaient souvent meilleurs. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.